t'inquiète, non. Attends. Après, quand on va prier, ouais. Dis-leur que le week-end on prépare. Ouais, t'inquiète pas. Je vais tout expliquer. Comme ils ont le culte dimanche. Ça a commencé avant. Quand il regarde la rediffusion, en fait, il voit tout. Hello, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Oui. J'espère que vous allez bien, peuple de Dieu. Nous allons passer un petit temps de partage sur la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bénis. J'espère que ceux qui étaient malades sont guéris. J'espère que ceux qui se sentent fatigués retrouvent de la force. J'étais encore en train de regarder le passage que j'allais vous partager. Quelqu'un a dit, mets-nous une bonne mélodie. Allez, mettre une bonne mélodie. J'attendais que ça. Gloire à Dieu. Alors, en attendant que tout le monde puisse arriver, dites-nous d'où est-ce que vous êtes connectés. D'où est-ce que vous êtes connectés? Et puis après, je vais vous parler un peu de tous ces lives-là, de la vision que le Seigneur nous a donnée. Alors ceux qui sont sur Facebook, continuez de partager partout pour que le réveil s'étende. Et ceux qui sont sur Instagram, et ben voilà, partagez, envoyez partout. Si, je suis sur Instagram. On me demande sur Facebook. Si. On est en direct sur les deux. Je ne vois aucune connexion de votre part. Ok, je vois. J'ai reçu un message, quelqu'un qui dit je ne vois pas, j'arrive pas à me connecter. Alors, on a la Belgique, Bordeaux, Paris, Lyon, Paris, l'Italie. Waouh, j'espère que vous allez bien en Italie. Hein. La situation est vraiment compliquée. Fontainebleau, Beauclerc, Perpignan, beaucoup de gens de France, Côte d'Ivoire. Waouh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Clamart, Afrique du Sud. Waouh. Belgique, Arménie, Turquie, Istanbul, Béziers, Liège, Sénégal, États-Unis, Kinshasa, Reims, Belgique, Haïti, Bondy, RDC. Waouh, le monde entier est connecté ce soir. Le monde entier est connecté. Texas, Colorado, Denver, Gabon, Limoges, France, Nantes. Waouh, Maroc. Waouh. Salam alaikum. Canada, Montréal, Côte d'Ivoire. Waouh. Martinique. Merveilleux. Côte d'Ivoire. Bon, c'est un peu les mêmes pays qui reviennent. Afrique du Sud, on en a eu quelques-uns que j'avais jamais vus encore. Burkina Faso. Super. Waouh. Que Dieu vous préserve de toute pandémie au nom de Jésus. L'île Maurice. Ok, alors continuez de partager. Je vois que le chiffre augmente. Je vous laisse le temps de vous installer. Je vais partager une portion de l'écriture. Ce ne sera pas long. Et après, je vais vous parler des lives. Parce que nous allons devoir réduire la cadence. Nous allons devoir en faire moins. Uganda. République of Uganda. Ok, je connaissais pas. Je connais pas tous les pays et waouh. C'est comment? Ok. Waouh. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de pays qu'on va visiter par la grâce de Dieu. La Chine. Non. Ouais. Italie, Brésil. Waouh. J'espère que vous allez bien en Chine. Tous ceux qui sont dans des pays un petit peu atteints par, un petit peu, non, beaucoup atteints par la pandémie. Nous prions que le Seigneur vous protège. Genève, Canada, Strasbourg, waouh. Cameroun, waouh, il y a des gens du monde entier. Waouh. C'est juste merveilleux. Alors, je vois déjà des personnes qui me disent « Oh non, il ne faut pas réduire les lives. » Togo, Haïti, Algérie. Waouh. L'île de la Réunion. Ok.
Alors, partagez encore un tout petit peu, tac, tac, tac. Ceux qui peuvent partager, envoyer, je vous laisse quelques secondes. Allemagne. Et je vais expliquer tout simplement. Nous sommes là, les Nantais. Encore à Dieu. Ok. Alors, le Seigneur a déposé dans notre cœur de faire des lives de prière pour le réveil. Simplement, nous avons répondu à son appel, nous avons répondu par obéissance. Nous avons fait combien de lives? C'est le 6e? Je pense que c'est le 6e live consécutif. Non, je crois que c'est... On a commencé lundi, je pense. Bon, je sais plus si c'est le 5e ou le 6e. En tout cas, qui sait c'est le combien de chaîne live? Je pense Ah, c'est le 5e. Je pense que c'est le 5e. Non. Attends, il y a 2. 1, 2, 3. 4ème, je pense. C'est que le 4e? Oui, parce qu'il y a un live qui s'est pas mis, il y a 2 lives qui sont mis, et là, ça va être le 4ème. Ok. Les gens me disent non, c'est le 5e. 4 ou 5? 5. Les gens me disent 5. Je sais pas. Ok. C'est pas beaucoup. Ah, c'est pas beaucoup. Mais en fait, j'aimerais juste vous dire que c'est tellement d'énergie, frères et sœurs. Énormément d'énergie. Nous avons répondu à la réponse, enfin, je dis n'importe quoi cette heure-ci. À l'appel du Seigneur, nous avons répondu à ce que le Seigneur nous avait demandé, de faire des lives de prière. Mais, frères et sœurs, c'est tellement fatigant de parler, de prier, de faire des enseignements, de tenir 2 téléphones pour être en direct sur Facebook, sur Instagram, de répondre et de préparer, parce que je me prépare à chaque fois et je pense vraiment que c'est vraiment un rythme soutenu. C'était vraiment D'allumer la flamme chaque jour. En fait, Emeraude, si tu parles en même temps que moi, je vais avoir du mal. Et désolé. En fait, voilà. Non, désolé. Emeraude me parlait dans l'oreille de ce que je devais dire, mais déjà que j'ai du mal à me concentrer des fois. Alors, je disais, tout simplement, voilà. Voilà. Nous voulons, au travers de ces lives, engendrer une sorte de dynamisme. Nous, on prie tous les soirs depuis des mois avec une équipe. Et plus j'ai prié l'après-midi avec des personnes et tout ça. Et je me dis qu'en fait, il arrive des temps où on ne peut plus prier chaque jour avec les personnes. On ne peut plus leur donner cet élan chaque jour parce que les personnes doivent être autonomes. Je pense que je reviendrai de temps en temps pour vous bénir, vous faire du bien. Mais voilà, peut-être quelques fois par semaine, guidé par le Seigneur. Mais je ne pourrai plus tous les soirs comme nous faisons. Parce que nous avons chacun des vies, et des âmes à suivre, des personnes à appeler, des groupes de prière en amont. Et à cette heure-là en plus, waouh, qu'est-ce que c'est fatigant. Je prie vraiment que le Seigneur renouvelle mes forces, mais il y a beaucoup de fatigue. Donc c'est un petit peu ça. Donc il n'y aura pas de live demain. C'est plus de 30 minutes, c'est mieux. Ouais, c'est quoi déjà? Demain, on est quel jour? Samedi, dimanche, comme ça, on laisse. Samedi, dimanche. Alors, samedi, dimanche, il n'y aura pas de live. Parce qu'il y a les lives dominicains. Ouais, parce qu'il y a le culte le dimanche. Je veux que vous soyez à vos cultes le dimanche matin. Soyez en direct sur vos cultes, je vous en supplie. Il est très important de soutenir les églises. Ne restez pas déconnectés de vos églises. Connectez-vous sur vos églises. Honorez vos églises, honorez vos pasteurs. Moi, je ne suis qu'un frère du corps du Christ. Et je vous dis, soyez toujours fidèles dans vos églises, soyez fidèles au live. Vous savez, être présent sur un live, c'est comme être présent à l'église. Les pasteurs font des lives pour que les gens viennent aussi. Donc allez les soutenir, alléluia. Donc voilà, demain je ne serai pas au rendez-vous. Tout simplement. Et dimanche non plus. Et puis ayez la capacité, comme dit mon frère Eric, de chercher Dieu seul. Seul, cherchez le seul. Prenez cette dynamique qu'on vous a donnée et cherchez le seul. Cherchez le seul. Prenez des temps où vous appelez les uns les autres. Faites des lives vous-même. Appelez les uns les autres. Soyez guidés par Dieu. Faites des équipes. Bâtissez ce qu'on vous a transmis. Je pense qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Et si vous trouvez que c'est un succès ces lives-là, eh ben continuez. Battez-vous vous-même.
Et puis, à minuit. tout le monde puisse continuer à prier, voilà. À la- Peut-être à minuit, oui, nous prierons en tout cas. Et hop là. Pardon. C'est pour bien tenir le téléphone. Mhm. Et en tout cas, voilà. Il faut qu'on se batte. Voilà, j'ai essayé vraiment de vous bénir, d'être très fort avec vous. Mais je pense que on arrive à certaines limites où j'aurais besoin moi aussi de me recharger. Amen. Et c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Je vous mets au défi de faire un live pendant 1 heure. Vous verrez. Alors, dans le verset de Matthieu 21, de 28 à 32, tout simplement, nous allons lire la parole avant un petit temps de prière. Et excusez-moi. Nous allons prendre un petit temps de prière et après nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Alors, prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te remets ce temps de partage, Seigneur, et je déclare, Seigneur, que tout ce que nous dirons seront inspirés par toi. Seigneur, viens nous révéler les Écritures, précieux Saint-Esprit. Toi qui as été envoyé pour ça, révèle-nous ta parole. Viens nous révéler ta pensée. Nous déclarons que le Logos devient un Réma. Que ta parole devienne vie dans nos vies, Seigneur. Que ta parole nous corrige, nous censure, nous bâtisse, nous encourage et nous fait du bien, nous instruit au nom de Jésus. Que ce que nous allons lire puisse changer nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, tout simplement, la parole de Dieu nous dira dans Matthieu 21 de 28 à 32. Alors, que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Et le premier fils répondit « Je ne veux pas. » Et ensuite il se repentit, et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit « Je veux bien, Seigneur. » Mais il n'alla pas. Lequel des deux fait la volonté du Père? Ils répondirent, les disciples, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas encore repentis pour croire en lui. Alors que dit la Bible tout simplement? La Bible nous enseigne très simplement que il y a les hommes qui disent oui à Dieu, mais qui ne tiennent pas leur engagement. Et il y a ceux qui disent non à Dieu, mais qui se repentent et qui foncent avec le Seigneur. Alors le Seigneur, il faut savoir qu'il ne regarde pas aux belles paroles, aux promesses, parce que souvent, nous les hommes, nous avons l'habitude de manipuler. Manipuler par des bonnes paroles. Nos parents, nous leur disons « Ouais, tu sais maman, tu sais papa, franchement ça va, t'inquiète, ça va. » Et puis notre père, notre mère, finit par croire. Mais le Seigneur, lui, regarde concrètement. Tu sais, si tu as des mauvaises notes à l'école, tu peux dire à tes parents « Non, t'inquiète, c'est parce que tout le monde a échoué à ce cours-là, mais c'était vraiment chaud. Dans la classe, il n'y a personne qui a réussi. On avait tous révisé, même celui qui réussit tout le temps, il n'a pas réussi. » Et puis, c'était vraiment chaud. Même la prof, elle a dit que la prochaine fois, toi, tu manipules tes parents. Parce que, tu veux pas te faire embrouiller. Et tes parents disent ok, alors que t'es un menteur. Mais tes parents ne peuvent pas le savoir. Mais, il y a une personne qui peut dire à ses parents, j'ai complètement échoué, ce diplôme, j'y arrive pas et tout. J'ai même plus envie, ça me gave. Et puis, les parents sont tristes, qu'est-ce qu'on va faire de notre fils? Mais après, la personne, en fait, se donne à l'école et ramène des bonnes notes. Et là où les parents ne croyaient pas du tout, parce que le fils ou la fille avait été sincère, j'arriverai pas, maman, je pourrais pas avoir mon diplôme, j'arriverai pas. Mais la personne se donne quand même à fond. Et au final, elle a son diplôme. Et au final, tu vois, la personne qui manipulait ses parents, les a manipulés et au final, les parents sont déçus. Et la personne qui a été sincère avec ses parents, au final, ses parents sont heureux. Donc du coup, je pense
qui est le plus utile, c'est vraiment de faire les choses et d'aller au bout des choses. Il y a un homme dans la Bible qui a dit « Jésus, je ne te renierai jamais parce que je t'aime trop ». C'était Pierre. Pierre était un disciple... Oh, il y a quelqu'un qui apparemment embête sur Facebook. On va juste l'enlever. Bon, on verra après. Alors, tout simplement, je ne sais plus ce que je disais. Voilà, Pierre dans la Bible avait dit « Je ne te renierai jamais. Je ne te renierai jamais. Jésus, je t'aime trop, 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 trop. » Et Jésus a dit « Ok, mais fais attention. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Alors, Pierre a dit « Non, mais même si on me mène à mort, je ne te renierai pas. » Jésus dit « Ok, on va voir. Maintenant, on va aller à Gethsémane et on va aller prier ensemble, Pierre. Parce que tu veux pas me renier, mais pour ça, on a intérêt de prier ensemble. » Alors, ils se mettent à prier et Pierre s'endort avec les disciples. Alors Jésus les réveille, il dit « Oh, il faut qu'on prie là. » Et puis il prie, il se rendorment. Une troisième fois, ils essaient de reprier mais ils se réendorment. Alors Jésus part et va prier. Et toute la nuit, il dit « Père, éloigne-moi la coupe, éloigne-moi la souffrance, éloigne-moi la croix, mais toutefois que je ne fasse pas ma volonté mais la tienne. » Et puis, un ange est apparu à Jésus. Et il l'a fortifié, il lui a dit d'y aller, que c'était trop important, que toi et moi qui regardons ce message, nous n'allons pas être sauvés si Jésus n'y allait pas. Je vois Jésus dire « C'est trop dur, je pourrais pas. » Mais Jésus pensait à toutes ces personnes connectées ce soir. Et il se disait « Il faut qu'elles soient sauvées. » Il sentait tout le poids de l'humanité, il disait « Je veux pas mourir, mais je dois y aller. » Alors le lendemain, il a été livré par Judas. Et Judas, qui avait l'habitude de voir Jésus esquiver la foule, parce qu'on avait déjà essayé de tuer Jésus. Et Judas avait l'habitude que Jésus s'en aille. Mais là, Judas, il dit « Oh my God, je le vends et il est vraiment mort. » Alors Judas s'est pendu de culpabilité, parce qu'il pensait que Jésus aurait échappé sûrement. Il avait vendu Jésus, mais Jésus, plusieurs fois, on avait voulu le précipiter du haut de la montagne et ils avaient pu trouver Jésus, il s'était enfui, parce qu'il disait que c'était pas encore son heure. Mais c'est juste ça. Et en fait, pour revenir à l'histoire, Jésus a été livré. Et puis, une femme a reconnu Pierre. Et avant cela même, c'est important de le dire, Jésus a dit à Pierre, « Avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras déjà renié 3 fois. » Et Pierre, il n'y croyait pas, tu vois. Et vu qu'il s'est endormi au lieu de prier, au moment où on a renié Jésus, une femme a dit « Toi, je te reconnais, tu parles comme lui, Jésus de Nazareth. Je suis sûr que tu fais partie de ses disciples. » Et Pierre, il a flippé, quoi. Il a dit « Mais non, moi je suis pas du tout son disciple, c'est n'importe quoi, je connais même pas ce gars-là. » Et puis une deuxième fois, il dit « Si, tu le ressembles, tu parles un peu comme lui, on dirait un chrétien, quelque chose comme ça. » Il dit « Non, t'inquiète, moi je le connais pas, vous vous méprisez, madame, je ne le connais pas. » Et puis une troisième fois, la dame réitère « Moi je suis sûr que tu étais avec lui hier. » Et puis Pierre, il dit « Non, c'est mort, je ne le connais pas. Je sais même pas qui c'est. La vérité, je sais même pas pourquoi vous me parlez, moi je le connais pas. » Et puis là, le coq chante. Et Pierre, il fait « Oh, il m'avait dit que je n'allais pas le renier. » Et là, il se met à pleurer. Il se repent. Il dit « Seigneur, pardonne-moi. » Il pleure, il prie. Il dit « Seigneur, pardonne-moi. » Et quelques temps après, il s'en voulait tellement. Jésus est mort, crucifié à la croix. Et il s'en voulait. Il s'en est voulu le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Et Jésus réapparaît. Il revient, en fait, ressuscité. Et il lui dit « Pierre, m'aimes-tu » Pierre le regarde et lui dit « Oui, Seigneur, je t'aime. » Jésus redit « Pierre, m'aimes-tu » Pierre le regarde et lui dit « Mais oui, je t'aime. » Et Jésus lui dit une troisième fois « Pierre, m'aimes-tu » Et la Bible dit que Pierre était attristé, que Jésus lui demande autant de fois. Alors pour la troisième fois, Pierre dit « Oui, je t'aime, Seigneur Jésus. » Et puis, j'imagine Pierre réaliser qu'il l'avait renié 3 fois. Et 3 fois Jésus-Christ.
Et même avant cela, on va même repartir avant. 3 fois, Jésus lui avait demandé de prier. Du coup, 3 fois, elle l'a renié. Et du coup, 3 fois, elle l'a demandé s'il l'aimait. C'était pour lui prouver qu'il lui pardonnait de l'avoir renié. Il lui pardonnait de ne pas avoir tenu ses promesses. Il lui pardonnait de ne pas avoir été au bout de ses engagements. Pierre n'avait pas été au bout de ses engagements. Mais Jésus lui pardonnait. Et la bonne nouvelle, c'est que toi, qui n'as pas gardé tes engagements, Jésus-Christ te pardonne. Il te pardonne d'avoir repris la cigarette, il te pardonne d'être tombé dans l'impudicité, il te pardonne d'être tombé dans la masturbation, il te pardonne d'être tombé dans la critique, il te pardonne d'être revenu à regarder des films porno, il te pardonne d'avoir fait des péchés que tu ne faisais plus, il te pardonne d'être retombé dans tout ce que tu es retombé. Mais il te demande de ne plus pécher. Il est prêt à te pardonner, mais ne joue pas. Ne joue pas. Il est bon, il t'aime, mais ne pêche plus. Ne pêche plus. Jésus dira dans la parole, à la piscine de Bethesda, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et au début du livre de Matthieu, je retrouve le passage. Si je ne le retrouve pas, je vous le dirai de tête. Et la parole de Dieu nous dira tout simplement que lorsque des démons viennent quitter un homme, le démon va en chercher 7 autres beaucoup plus puissants pour venir persécuter la personne. C'est vraiment écrit dans la parole de Dieu. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le trouver tout de suite, mais c'est juste merveilleux parce que en fait, ça donne la crainte. Bon, je sais pas si je vais réussir à trouver directement. Et la parole de Dieu, hop là, nous dira que lorsque nous chassons des démons, lorsque des démons nous quittent, les démons en fait partent en chercher 7 autres, beaucoup plus puissants. Et ils essayent de revenir. Et s'ils trouvent la maison balayée, et ben ils rentrent. Et puis ils font du saccage. Et c'est encore pire que ça. Du coup, lorsque tu as abandonné certains péchés, vaut mieux ne plus les recommettre. Parce que le diable viendra chercher 7 autres démons, beaucoup plus puissants pour te persécuter. En fait, le diable n'a pas le droit de te toucher, sauf si tu lui donnes l'autorisation. Alors, j'aimerais vraiment vous encourager à ne plus pécher et à ne plus tomber dans ce genre de pratique. Le péché, ce n'est pas simplement une faiblesse de l'homme, c'est une adoration au diable, une adoration à Satan. Lorsque tu pêches, tu ouvres dans un monde spirituel une porte pour entrer. Yes, merci Mbrod. Yes, c'est dans Luc 11, ok. Gloire à Dieu. Ou Matthieu 12. Verset 43. Matthieu 12, verset 43. Merci à ceux qui ont donné les versets. La parole de Dieu nous dira, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos, il ne n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante, dit le Seigneur. Je pense que le Seigneur a condamné Sodome et Gomorrhe à cause de beaucoup de péchés. Et la parole de Dieu nous dira qu'on sera condamné beaucoup pire que Sodome et Gomorrhe. Oui. Il y a le feu qui est tombé sur Sodome et Gomorrhe. Nous, ça va être incroyable si on continue de pécher. Il y aura des conséquences. Et un homme de Dieu a dit, je ne sais plus lequel, il a dit, lorsque vous demeurez dans le péché, il y a quelque chose qui meurt en vous. C'est-à-dire que c'est une conséquence inévitable. Plus tu pêches, plus tu endurcis ton cœur. En fait, c'est inévitable. Plus tu pêches, plus ton cœur s'endurcit à Dieu. C'est-à-dire que c'est presque définitif en fait. Si tu es chrétien et tu connais la parole de Dieu, que tu demeures dans le péché, ton cœur va s'endurcir. Il va s'endurcir au péché, s'endurcir. Et je ne sais même pas si tu arriveras à retourner en arrière. Tu n'auras plus cette crainte en fait.
C'est un esprit d'égarement. En fait, j'aimerais qu'on revienne à la crainte. Si tu t'amuses à jouer avec le péché, ton cœur va s'endurcir, ça sera fini. Hein. Dites-moi, est-ce que le pharaon a libéré Moïse? Non. Son cœur s'est endurci. Hein. Il avait le cœur tellement dur qu'il n'a pas laissé partir Moïse. Même après tous les fléaux, même après tout ça, Moïse a changé le Nil en sang, les sauterelles, toutes ces choses, les premiers-nés. Il voulait rien lâcher. Hein. Et c'est pour ça que Dieu endurcit le cœur. C'est même écrit dans Ésaïe 6. Ésaïe 6, parce que c'est bien. Les gens me disent c'est écrit où? On va vous dire c'est écrit où. Parce que moi je parle qu'avec la parole. Alléluia. Alors, et dans Ésaïe 6, après on va prier. Gloire à Dieu, ce soir on est vraiment dans la parole. Regardez, je vais même vous montrer. On va retourner. Hop, hop, hop. Alors, dans Ésaïe 6, au verset 8, c'est marqué « J'entendis la voix du Seigneur dire « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Regardez ce qui se passe au verset 9. Il dit alors « Va et dis à ce peuple, vous entendez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles, bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude. C'est ce qu'on est en train de vivre. Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert, comme en ce moment. Et s'il reste encore un dixième d'habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Alors, je voulais juste vous parler d'endurcissement de cœur, mais en fait, je suis choqué en tombant sur ce passage de voir comment ça concerne notre situation. Vous n'êtes pas choqué? Moi, je voulais juste lire l'endurcissement de cœur, mais je suis choqué de voir que le Seigneur prophétise sur cette pandémie, en fait. Est-ce qu'on peut relire ensemble? Je suis désolé. Je crois qu'on va relire parce que je suis un peu choqué. Alors, j'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors « Va et dis à ce peuple, vous entendrez, mais vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point et que ses yeux n'entendent point de ses oreilles. N'entendent point de ses oreilles, pardon. Donc, comprennent point de son cœur, ne se convertissent point et ne soient point guéris. Je dis jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude. Wow, c'est vraiment ce qu'on vient. Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes, et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Waouh. Waouh. Ok, nous allons rentrer dans un temps très prophétique. Le Seigneur est en train de parler à travers de ce passage. Je voulais juste parler du cœur. Mais c'est comme si le Seigneur est en train de nous montrer qu'il s'agit en fait d'une conséquence du péché. Les hommes ont tellement péché, légalisé des choses, les amis, à un tel point que le Seigneur en fait a accompli une prophétie. Vous voulez pécher? Encore, vous voulez pécher, malgré que nos amis ont évangélisé, malgré qu'on vous a prévenu, les gens ont commencé à passer des lois contre la volonté du Seigneur. On a tous évangélisé, on a tous annoncé la parole, ils ont continué à pécher.
De nombreuses personnes ont reçu le Seigneur, ont entendu sa parole, mais se sont éloignées. Donc le Seigneur a dévasté des villes, les a privés d'habitants, pour qu'il n'y ait plus personne dans les maisons. Que le pays soit ravagé de la solitude. Et Isaïe a dit, mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tout le monde brûle et que naisse une sainte prospérité. En fait, je pense que ce verset vient conclure nos lives. Simplement, le Seigneur vient de... Le Seigneur est en train de faire vivre la conséquence du péché à l'humanité. Parce que nous avons légalisé des choses... Vous savez de quoi je parle de toute façon. Vous savez de quoi je parle, des choses horribles, en abomination devant le Seigneur. Et le Seigneur s'est retiré comme conséquence. Vous savez, dans Exode 4, 24, la Bible dit « L'Éternel chercha à tuer Moïse à cause de sa désobéissance. » Et en fait, dans la pensée hébraïque, dans Exode 4, 24, dans la pensée hébraïque, ce qui s'est passé, c'est que dans la pensée hébraïque, pardon, je réfléchissais, dans la pensée hébraïque, c'est ça. Ouais, voilà, le mot tuer. L'Éternel chercha à tuer Moïse. Ça veut dire tout simplement l'Éternel, voilà, se retira pour que le diable puisse en fait tuer Moïse. Les maladies sont un petit peu une conséquence que Dieu se retire. Les pandémies sont une conséquence que Dieu se retire. La mort est une conséquence que Christ s'enlève, se retire. Et c'est pour ça qu'il y a des guerres. La Bible déclare que Dieu a donné la terre aux hommes. Dieu a donné la terre aux hommes et au diable. Il est le prince de ce monde, le prince de ce siècle. Et à l'époque, nous voyons les conséquences du péché immédiatement. Lorsqu'un homme péchait, il devenait lépreux. Lorsqu'un homme péchait, il mourait. Parce que lorsqu'un homme péchait, Dieu criait justice. Justice. Et l'homme mourait. Mais maintenant, lorsqu'un homme pêche, c'est comme si on ne voit pas la conséquence. Pas forcément. C'est vrai que souvent on ne voit pas, quoi. Mais c'est parce que la justice est tombée sur Christ. Il y a eu une victime expiatoire. Sauf que là, les gouvernements, les nations se sont unis pour pécher. Pécher, pécher, pécher. Alors Christ a activé les temps de la fin. Christ a activé son retour. Et waouh, c'est vraiment prophétique ce soir. Je vais vous prendre Matthieu 24. Je vais vous prendre Matthieu 24, regardez. Matthieu 24. Non, j'y suis. Merci. Matthieu 24. Je vais vous mettre les téléphones comme ça. Matthieu 24. Attends-moi. Hop. Alors dans Matthieu 24, la parole de Dieu nous dit: comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui et faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: vous voyez tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas une pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question: dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement, de ton retour et de la fin du monde? Frères et sœurs, il y a une onction spéciale ce soir. Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de bruit de guerre. Donc le président a dit: nous sommes en guerre. Une guerre contre le coronavirus, mais c'est une guerre au final. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, parce que c'est la conséquence du péché en fait. Mais ce ne sera pas encore la fin, dit Jésus. Une nation s'élèvera contre une nation,
un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. On est en plein dedans. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. C'est déjà vrai, dans beaucoup de pays les chrétiens meurent, mais ça sera de pire en pire. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. C'est déjà tellement réel. Les gens nous détestent à cause de Christ qui vit en nous, à cause que nous soyons chrétiens. Mais ne cédez pas à la panique, regardez. Alors aussi beaucoup succomberont, beaucoup vont mourir, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, vous voyez, le Seigneur le dit, hein, parce que le péché sera accru, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il n'y aura plus d'amour. Et moi je vois qu'il n'y a plus d'amour. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Et le dernier verset va nous montrer en quoi cela est prophétique. Cette bonne nouvelle sera prêchée à toute la création, alors viendra la fin. Parole du Seigneur. Le Seigneur nous dit que le dernier signe des temps de la fin, il y en aura beaucoup, et tous ceux qui y a, de toute façon, on le vit. Mais le dernier signe, c'est le réveil. Ok, certains n'ont pas compris. Tous les signes de famine, de temps de la fin, d'épidémie, de pandémie, on est en plein dedans. Mais Dieu dit, ne soyez pas troublés. Le dernier signe, c'est le réveil. Si vous voyez des conversions par milliers, si vous voyez des conférences de réveil, si vous voyez des musulmans revenir à Christ, nos familles se convertir, c'est on arrive proche de la fin. Il y aura comme si en fait un filet qui sera relâché sur l'humanité où Christ va sauver un maximum d'âmes avant de venir la chercher. L'église va partir comme un coup de trompette. Et après cela, nous rejoindrons Jésus-Christ au ciel. Amen. C'est ça. Donc frères et sœurs, préparez-vous. Le Seigneur revient bientôt. On est en plein dans les temps de la fin. Travaillez vos cœurs. Travaillez vos âmes. Travaillez à votre sanctification. Travaillez à votre salut. Travaillez à l'amour que vous avez les uns les autres. Humiliez-vous. Dans la présence de Dieu, Dieu vous élèvera. Alléluia. Je ne pensais pas durant ce live réaliser combien on était de la fin. Bien sûr qu'on sait qu'on est dans les temps de la fin, mais je suis tellement choqué de tomber sur de tels versets, de telles prophéties. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur est proche, il frappe, il revient. Je me souviens durant une délivrance, un démon a hurlé que Jésus était à la porte, que Jésus était à la porte, que nous n'avions plus le temps. Ça m'avait fait peur. Je m'étais dit, purée, est-ce que j'ai fait tout ce que j'ai fait pour Dieu? Est-ce que j'ai sauvé ma famille? Est-ce que j'ai eu un bon témoignage? Est-ce que je me suis consacré? Est-ce que j'ai été proche de Dieu? Parce que plus tu seras proche de Dieu sur terre, plus tu seras proche de lui là-haut. Et consacrez-vous, donnez vos vies à Christ. Arrêtez d'écouter des musiques mondaines, de vous masturber, de faire n'importe quoi. De passer toutes vos journées devant des séries. Donnez vos vies à Christ. Craignez le Seigneur, lisez sa parole. Humiliez-vous. Seigneur, je te remets ton peuple. Je te remets toutes ces personnes ici présentes, Père. Et je te demande, Jésus, de les sauver, Seigneur. Libère ton salut dans leur vie, Père. Je te demande de sauver l'humanité, sauver la France, sauver les États-Unis, la Chine, Père.
Seigneur, nous sommes en train de clôturer tous ces temps de live, Seigneur. Et je crois ce soir, Seigneur, un pic d'onction. Je te bénis, Seigneur, pour la servante française, Seigneur, qui nous a tellement bénis, Seigneur. Je ne sais pas si elle nous rejoindra après, Seigneur. Mais elle a tellement été une bénédiction pour nous, Seigneur. Elle qui nous a activés dans nos dons, activés dans la foi, activés, délivrés, Seigneur. Tellement de témoignages. Chaque jour, il y avait plus de 25 000 personnes au total, Seigneur, entre Facebook et Instagram. Tu as béni tellement de personnes, Seigneur. Et je te demande de sauver l'humanité, Seigneur. Sauve tous ceux qui sont perdus. Seigneur, sauve ceux qui ont le cœur insensible, Seigneur, à ta parole. Je te demande de libérer ton amour dans leur vie, Père. Ceux qui ne sentent plus ta sensibilité. Ceux qui ne sentent plus l'amour de Dieu. Je déclare sur vos vies que l'amour de Dieu vous envahisse. Seigneur Père, viens baptiser d'esprit, Père, ton peuple maintenant, Père. Maintenant, maintenant, maintenant. Il y a un feu libéré sur les têtes. Comme dans Actes, la parole de Dieu déclare un feu est descendu sur chaque tête. Le Seigneur va vous équiper pour un réveil. Nous sommes dans les temps de la fin. Et le Seigneur nous équipe pour un réveil. Oh Seigneur, merci pour ces personnes. Je me demande encore comment vous faites pour recevoir en écrivant encore sur le live. Écrire Amen sur le live ne vous fait pas recevoir. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Levez vos mains. On ne peut pas encore écrire durant un temps de prière. Levez juste vos mains. Et recevez l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Le Seigneur frappe à la porte de votre cœur. Et il s'apprête à engendrer un réveil à travers vous. Seigneur, que tout ce que tu m'as donné comme don, je leur transmets au nom de Jésus. Que tout ce que tu m'as transmis comme amour, Seigneur, je leur transmets, Père. Que tout ce que tu m'as donné, Seigneur, je leur transmets par ton nom, Père. Et je prie au nom de Jésus que l'onction du réveil soit libérée aujourd'hui. Oh Père, je déclare au nom de Jésus-Christ que vous êtes le réveil et que partout où vous serez le réveil. Évangélisez partout où vous êtes. Prêchez partout où vous êtes. Bien-aimés, bien des gens de ma famille, je ne croyais même pas qu'ils se convertiraient. Encore tout à l'heure, même hier, nous avons prié pour lui et il a été guéri. Bien-aimés, il nous a encore demandé que nous puissions prier pour lui. Je crois en la puissance de Dieu. Personne ne peut résister à une guérison. Personne ne peut résister au salut. Personne ne peut résister à Christ. Prêchez, que ce soit favorable ou non, dit la parole. Favorable ou non, prêchez la parole. Prêchez, évangélisez. Que ce soit favorable ou non, prêchez. Faites des nations des disciples de dormir parce que Jésus revient bientôt. Provoquez le retour de Christ. Prêchez, prêchez, prêchez. Gagnez des âmes. Nous sommes dans les temps de la fin. C'est du jamais vu. Les gens confinés chez eux dans l'histoire du monde, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. On n'a jamais vu ces choses-là. On a vu la peste noire en 1820, on a vu la grippe espagnole en 1920, mais en 2020, là, c'est la fin. C'est la fin. J'y crois même pas qu'on ira encore dans 100 ans. C'est la fin. Prêchez, prêchez, gagnez des nations. Alléluia. Seigneur, je te remets ton peuple et je déclare, Père, qu'à partir d'aujourd'hui, ton peuple revient à la crainte. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, même pour ma maman, Seigneur, qui est revenue à toi. Pour ma petite sœur qui est revenue à toi. Pour mon cousin qui est revenu à toi. Pour mon père qui est en train de venir à toi. Pour ma famille, Seigneur, qui commence à se convertir.
Seigneur, je te bénis, Seigneur, pour ma femme, Seigneur, qui est chrétienne et qui t'appartient, Père. Merci de m'avoir sauvé, merci d'avoir sauvé mes amis. Merci de continuer de sauver l'humanité, Seigneur. Seigneur, tu dis dans Ésaïe 6, verset 8, « Qui enverrai-je » Ésaïe a répondu, « Me voici, envoie-moi. » Et je réponds, « Me voici, envoie-moi au nom de Jésus. » Oh, Shandalabakanda. Commencez à prier tous ensemble, s'il vous plaît. Commencez à prier, mettez-vous face au Seigneur. Et nous allons terminer ce temps de prière avec la servante française comme tous les jours. Chandele bakana la bachandele bosaya. Mandele bosana. Qu'elle était là sur le live. Je ne sais pas trop. Chandele bakana le bosaya. Hello, servante française. Oui, ça va, par la grâce de Dieu. On a été conduit dans un temps de partage. Comment? J'étais là, j'ai entendu depuis la fin. Amen. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur de nous rappeler que nous sommes dans les temps enfin et que nous devons nous préparer. Amen. Si la sœur Emeraude peut juste me couper le son derrière, s'il te plaît. J'ai besoin de la concentration de tout le monde. Amen. Alors, l'évangéliste gospel m'a devancé. Donc, comme il a dit, ce soir, nous allons faire une pause pour reprendre lundi. Parce que nous avons besoin de... Moi, personnellement, j'ai besoin de me ressourcer. J'ai besoin de me ressourcer. Même Moïse, lorsqu'il était avec le peuple d'Israël, il montait la montagne, il allait chercher le Seigneur. Et je pense qu'on a besoin de se ressourcer, d'aller davantage auprès de Dieu. Alors pendant ces 2 jours, on ne priera pas. Comme on l'a expliqué aussi le frère Gospel, nous allons reprendre lundi. Et dès lundi, on verra comment on va s'organiser, mais je pense qu'on va sauter des jours. Voilà, sauter des jours parce qu'à côté, on a plein de choses à faire aussi. Et je voudrais aussi, avant qu'on puisse prier, dire quelque chose. S'il vous plaît, j'aimerais vraiment que ce soir, nous ne soyons pas dans la distraction parce que hier, après moi, je demande beaucoup le retour de toutes les personnes que je connais personnellement qui regardent le live, qui m'ont dit qu'il y a eu beaucoup de distractions, il y a eu beaucoup de personnes qui écrivaient et tout ça. Mais moi, ce que je vous demanderais, c'est de ne pas faire attention à tout ce qui peut être écrit ou pas. Toutes les personnes qui viennent écrire des choses, ils sont libres d'écrire ce qu'ils ont envie d'écrire. Nous sommes là, libres. C'est pas qu'on a envie de marquer que Allah est Dieu. Laissez-le marquer. De toute façon, ça ne changera en rien. Notre Dieu, ça ne changera en rien. Jésus-Christ, mais soyez vraiment, concentrés. Les temps que nous passons tous les soirs ici, on n'est pas en train de le jouer, on n'est pas en train de blaguer. On est vraiment dans la présence de Dieu. Dieu est vraiment là. Dieu te manifeste réellement. Il y a beaucoup de témoignages, les gens qui témoignent, les gens qui disent beaucoup de choses. Qui disent que Dieu a fait. Donc, on n'est pas là en train de jouer, en fait. Donc, si une personne est en train de mettre des commentaires qui est peut-être à côté ou je sais quoi, toi, ne regarde pas ce commentaire. Sois attentif, sois concentré dans la prière, sois concentré pendant la prédication. Le Seigneur peut te toucher à n'importe quel moment. Peut-être pendant le temps de la prédication, Dieu peut te toucher. Peut-être pendant le temps de la prière, Dieu peut te toucher. Même à la fin, au moment où l'évangile gospel est en train de terminer, il dit Amen, Dieu peut aussi te toucher. Alors, ne soyons pas distraits, restons concentrés. Même si ces personnes mettent des commentaires, toi, tu n'es pas là pour essayer de lui dire non, laisse-le, il est libre, laisse-le marquer. Même s'il est là en train de dire voilà ce que le Dieu que nous servons d'info, c'est pas grave. Moi, je me dis ceci, hein. Si pour ces personnes-là, ils disent que ce que nous faisons, c'est complètement faux, qu'on se raconter la blague, mais alors qu'est-ce que tu fais dans ce live? Cela signifie simplement que Dieu t'a touché, Dieu veut que tu sois dans ce live. Alors moi, je parle la puissance de Dieu, que Dieu est capable de visiter ces personnes et Dieu est capable de les toucher pour qu'ils puissent se repentir et accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, ne perdez pas votre temps, soyez concentrés. Vous savez, le diable est tellement malin. Ce que nous faisons, c'est vraiment, spirituellement parlant, c'est très fort. Alors, le diable est en train de venir semer une seule distraction. Il ne viendra pas avec des cornes. Tout simplement, il ne prendra des personnes qui vont pousser à faire des choses pour que tu sois dans la... Ne sois pas distrait. Ne répondez pas. Vous priez. Ne répondez pas. Prie. Nous sommes là pour prier. Comme a dit quand on prie, on ne met pas de commentaires. Non. On prie. Ce que nous faisons
raison, c'est vraiment sérieux. Et je crois que les choses bougent dans le monde spirituel, les choses bougent réellement. Alors, soyons vraiment concentrés. Ce soir, je demanderai vraiment l'attention de tout le monde, que tout le monde soit concentré dans ce que nous allons faire. Et je demanderai à l'évangile de Gospel et ainsi qu'à la sœur Émeraude, si le live venait à se couper, si vous pouvez reprogrammer un autre live, parce que nous devons terminer cette prière. Nous n'allons pas nous arrêter en chemin comme ça. On va terminer aujourd'hui pour que nous puissions repartir avec un bon bagage. Et ce week-end-ci, ne vous dites pas, voilà, on prépare, c'est-à-dire que je vais vous laisser aller. Non, je pense que nous avons reçu assez de bagages pendant ces 5 jours pour pouvoir continuer pendant ce week-end. Le samedi, prie. Et comme il a dit, dimanche, allez dans vos cultes, écoutez les lives de vos pasteurs, écoutez la prédication. Et dimanche soir, priez encore. Et on se retrouve lundi soir pour continuer dans la prière. Et ça ne veut pas dire parce qu'on a arrêté de prier que Dieu va arrêter d'agir. Non, c'est faux. Vous savez, Dieu n'agit pas à cause de nos prières. C'est faux. Dieu n'est pas en prière parce que nous sommes en train de prier. Non, nous le faisons en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons faire en sorte que que les choses se changent par prière. Mais ce n'est pas parce que nous prions que Dieu est obligé de le faire. Il peut le faire même pendant ces 2 jours. Dieu peut faire des choses même au-delà de ce qu'il a fait pendant ces 5 jours. Amen. Donc vraiment, continuez à prier, ne vous arrêtez pas. N'éteignez pas la flamme qui a été rallumée pendant ces 5 jours. Moi, je crois que des femmes et des hommes de prière qui vont se révéler après ces jours-ci, qui vont continuer à prier. Et même après le confinement, continuez la vie de prière. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. Parce qu'il y aura d'autres choses qui vont arriver encore. Les choses terribles ne sont pas finies. Ça va continuer. Donc, gardez cette flamme-là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons commencer la prière. Alléluia. Concentre-toi là où tu es. Concentre-toi vraiment. Alléluia. Jésus. Juste un moment. Seigneur Père, je te remets ce moment merveilleux, Seigneur, avec nos bien-aimés, Seigneur. Père, beaucoup de personnes, Seigneur, ne seront pas libres de crier, de pleurer, Seigneur, à cause de l'heure. Mais je te prie de regarder à leur cœur, Seigneur. Si une personne, Seigneur, à cette heure-là ne peut pas parler fort, Seigneur, vois son cœur, Seigneur. Vois nos cœurs, Seigneur. Viens localiser, Seigneur, le cri de notre cœur. Le cri de notre cœur, Jésus. Je te prie, éternel Dieu, de voir, Seigneur, de voir, Seigneur, combien nous avons besoin de toi, combien nous avons soif, combien nos cœurs sont enflammés pour toi, Jésus. Nous t'aimons, nous t'adorons, Seigneur, car tu es grand, tu es bon, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait durant ces 5 jours. Merci pour les 1000 guérisons d'Italie, Seigneur. Merci pour les personnes, Seigneur, que tu sauves, Seigneur. C'est juste incroyable, Seigneur. Nous allons écouter ce chant et pendant ce chant-là, je veux vraiment que pendant que ce chant est en train de tourner, que tu commences vraiment à monter, spirituellement parlant, que tu commences à monter dans la prière. Parce qu'à travers cette onction, cette chanson, une onction très forte va se dégager. Pendant que cette chanson va commencer à tourner, toi, tu commences à monter en prière. Je ne sais pas si vous entendez. Je ne sais pas si le son est bon. Jésus, Jésus. Je ne sais pas si on entend qui. Moi, je te sais, tu entends ce son. Ouais, je peux. Elle dit on t'entend. Ah oui, j'entends. Oui. Ok. Est-ce que tout le monde entend? Oh Jésus, dis tu es les paroles de la vie. Alléluia. Toute la journée, j'ai tourné en boucle et cette chanson de la prière. Oh, la machekere Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. C'est dans les mêmes chansons. Que ta présence, Seigneur, vienne dans ce lieu, Seigneur. Que ta présence vienne dans ce lieu, Seigneur Jésus. Viens nous remplir de ta présence, Seigneur. Seigneur, tu es tellement bon, Jésus. Oh Seigneur, je t'aime, Seigneur, j'aime ta présence. Et merci, Seigneur, parce que Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous, car tu as les paroles de la vie. Oh Seigneur, Père, merci, parce que Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous, car tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous, car tu as les paroles de la vie. Oh Chandelier,
Seigneur, merci pour tout ce que tu fais, Père. Merci pour tout ce que tu fais, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Tu es juste incroyable, Seigneur, incroyable, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Chandele Bosaya, Mandele Bosaya, Chandele Bosaya, Mandele Bosaya, tu es juste incroyable, Seigneur, incroyable, Jésus. Incroyable, Seigneur, je t'aime, Seigneur. J'aime ta présence, Seigneur. Une très forte onction se libère à travers cette chanson. Oh, libère ton onction. Libère ton onction. Oh, Mandele Bosaya, la vache. Chandele Bosandele Bosaka, la vache. Sendele Bosaya. Chandele Bosandele Bosaya. Tu es incroyable, Seigneur. Tu es incroyable, Seigneur. Tu es incroyable, Jésus. Tu es incroyable, Seigneur. Oh, Seigneur, merci, Père. Pour cette personne, Seigneur, pour ta bonne. Seigneur. Je te remets les nations, Seigneur, je te remets toute personne, Seigneur, ici présente, Seigneur. Et je déclare, Seigneur, que tu agis puissamment, mon Jésus. Père, je t'aime, Seigneur, j'aime ta présence, tu es tellement bon, Seigneur. Tu es incroyable, Jésus, tu es incroyable, Seigneur. Tu es incroyable, Seigneur, Jésus, tu es incroyable, Père. Tu es tellement bon, Seigneur, tellement bon, éternel Dieu, tellement bon, Seigneur. Les gens puissent entendre ce que je suis en train de dire. Je disais ceci en Italie. J'ai vu que les champs, que les médecins ont déclaré qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en phase terminale à l'hôpital. Que pour eux, et quand ils sont arrivés à la fin, ils sont en train de parler avec leur famille pour la dernière fois. Tu vas commencer à prier pour ces gens qui sont dans les hôpitaux, à qui on a déclaré qu'ils sont en phase terminale. Changer cela. Commence à bien être ta foi. Seigneur, je déclare. Seigneur, je déclare maintenant, Seigneur. Je prie, Seigneur. Oh, Jésus-Christ. Oh, je m'adresse à ces malades qui sont dans le proclame au nom de Jésus que ces malades sont totalement tirés. Seigneur, on a déclaré, Seigneur, en dernière fin,
Seigneur, je prie, Seigneur, que pendant ce week-end, que tes personnes se réveillent. Je déclare que Seigneur, pour ces personnes se réveiller. Je les appelle maintenant. Seigneur, pour réveiller au nom de Jésus-Christ. Seigneur, durant ce week-end, papa, on ne comprendra, Seigneur, que papa, ces malades ont été réveillés malgré le coma. Le coma qui s'est passé, ils se sont réveillés, Seigneur. Père de gloire, Seigneur, transforme. Oh mince, man. Mince, ça s'est coupé en un coup. Pourquoi? On Enfin, n'a pas fait 1 heure? si. Ah bon? Ouais, on a fait 1 heure. Chaud à la vache. Comme par hasard. Oh mince, ça a coupé sur Instagram. Oh Seigneur Jésus Père. Mandele bashanda la base kelebos. Oh kandelebos sandelebosaya. Ça a coupé sur Instagram. Nous reprenons. Restez en prière. Restez en prière. Alléluia. Shindelebo kandelebo sandelebosaya lebo shandelebos. Mandele basi karabra kandala. Sikandala bashandala basike. Je vois pas encore la servante mince. Singala bashendelebo kandala bashanda. Sindelebo sandelebo sandala bashanda. Oh Jésus Père, je te rends grâce pour ce que tu fais Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais éternel Dieu. Mandelebo sandelebo shandelebos. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur Dieu de gloire. Je te rends grâce pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ta servante, Seigneur. Mandelebo sandala bashanda. Je la vois pas, émeraude. Sindelebo sandelebo. Il n'y a pas de son. Oh, ils disent qu'il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Mince. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son sur Instagram. Mince. Mandeleba shandelebo saya là-bas. Moi, je suis obligé de finir le live. Mandelebo shandala. Continuez de prier, les amis. Continuez de prier. Continuez d'invoquer le nom du Seigneur. Je règle le live sur Instagram. Sandalaba kandelebo saya là-bas. Sandelebo sa. Oh Seigneur, nous réclamons ton Sandelebo sang, shandelebo Seigneur, sandala. sur le corps médical en Italie, sur toutes les personnes qui meurent en Italie, Seigneur Mandeleba Jésus. sikaraba. Shandalaba sandalaba. Sitalaba shikelebo salaba. Qu'est-ce que tu fais? Shandelebo sandelebo shandalaba. Mandele sokaraba sendelebo. Mince. Mandelebo shandalaba. Oh mince. Guéris les malades. Tu agis puissamment. Ça marche plus sur Insta, ça marche plus du tout. Sandalaba kandalaba shandelebo sandalaba kendelebo. Sikalaba sandalaba shendelebo saya. Seigneur Jésus, que ta puissance Mandalaba descende, Seigneur, sikelebo. son inondation. Oh Seigneur, que ton règne vienne. Oh Que Seigneur. ton règne C'est bon. vienne. Que ton règne vienne, Seigneur Jésus. Oh mince. Sikalaba sandalaba kendelebo saya. Sokalaba shendelebo sandalaba sikelebo saya. Oh Seigneur, tu es tellement bon, Seigneur. Oh Père, guéris, Seigneur, Papa, tous ceux qui sont malades, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens les guérir, Seigneur, tous ceux qui sont malades, Seigneur. Nous ordonnons ta guérison au nom de Jésus. Nous ordonnons ta guérison au nom de Jésus. Oh Seigneur, Père, merci parce que tous ceux qui sont malades, tu les guéris, Seigneur. Oh Seigneur, Oh Seigneur, tu viens guérir tous les malades, Seigneur. Viens relever, Seigneur, Papa, tous ceux qui sont malades. Nous ordonnons, Seigneur, Papa, ta guérison, Seigneur, sur tous ceux qui sont malades,
sur tous ceux qui sont malades au nom de Jésus, Père. Nous ordonnons ta guérison, ta guérison, ta guérison. Oh Père, merci Seigneur, parce que s'il y a une personne, Seigneur, Papa, qui est en train de perdre sa santé, tu lui donnes, Seigneur, Papa, un renouveau, Seigneur. Tu viens lui donner la vitalité, Seigneur. J'ordonne la guérison sur toute personne atteinte du coronavirus au nom de Jésus. Père, je veux ordonner la guérison des nations, Seigneur. Je veux prier, Seigneur, pour les nations et ordonner, Papa, ta protection, que ton sang aille sur les nations, que ton sang aille sur les nations. Oh, oh Seigneur Père, oh Seigneur Papa, je demande d'agir, Seigneur, de restaurer les familles qui sont en deuil, Seigneur, et de fortifier, Seigneur, ceux qui sont dans la maladie. Viens relever les malades, Seigneur. Viens relever ceux qui sont malades, Seigneur Dieu. Viens relever, Seigneur, tous ceux qui sont malades, Seigneur Dieu de toi. Oh, Shandere Bokandere Bosaya, Zibra Katalaba Shandere Bosaya. Oh, Shandere Bosandere Bosaya. Que ton esprit, Papa, soit libéré sur les nations, libéré sur l'Espagne, libéré sur l'Italie, libéré sur la Belgique. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Père, nous venons condamner toute infirmité, toute maladie, tout coronavirus, toute pandémie, toute épidémie. Au nom de Jésus, Père, nous venons ordonner cela, Père. Oh, Shandere Bokanda Bashanda. Père, je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Zibra Kandere Boshandere Bosandere Bashandere Bosandere Bashandere Boshandere Bashandere Bosaya. Père, merci parce que Papa, tu viens faire switcher, Seigneur, Papa, cette maladie en guérison au nom de Jésus, Père. Merci, Seigneur, parce que tu relèves les nations, tu relèves la Suisse, la Belgique, le Portugal, la Belgique, les îles comme Haïti, la République dominicaine, Seigneur. Papa, Guadeloupe, Martinique, Floride, États-Unis, Seigneur, Canada, l'Alaska, Seigneur, et tous les pays du monde, d'Afrique, Seigneur, viens restaurer, Seigneur, ces nations, Seigneur, et les empêcher, Seigneur, de demeurer dans la maladie. Que la mort s'arrête, Seigneur, oh Dieu de gloire, Seigneur, que la vie pénètre dans ce pays, que la vie prenne place, Alléluia. que la vie prenne place maintenant, que la vie prenne place maintenant, que la vie prenne place maintenant. Seigneur, où je suis ta servante, où je ne le suis pas, où je suis une prophétesse, où je ne le suis pas, je déclare maintenant que la mort s'arrête de la vie des gens. Je déclare que la mort s'arrête maintenant, que l'ordre de la mort s'arrête maintenant, que l'ordre de la mort s'arrête maintenant, et que la vie commence à pénétrer dans la vie des gens maintenant. Au nom de Jésus, j'appelle l'esprit de vie maintenant, l'esprit de vie maintenant. Seigneur, prends toute ta place, prends toute ta place, Jésus, prends toute la place de Chilo. Rekebo Santa Rekama Shekama Santelebo, Rekebo Santelebo, oh Jésus. Déclarons que nous avons la victoire. Je déclare 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 que Seigneur, c'est la fin. Seigneur, c'est la fin. C'est la fin du coronavirus, la fin du coronavirus et le début du réveil. J'arrête cette hémorragie. J'arrête cette hémorragie. J'arrête cette pandémie dans ce pays. Seigneur, j'arrête cela. J'arrête cela au nom de Jésus. J'arrête cela au nom de Jésus. Nous voulons entendre de bonnes nouvelles. Nous voulons entendre de bonnes nouvelles. Nous arrêtons tout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, yes, 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 yes. Oh, Rapasanta Mama Shekere. Beaucoup de personnes m'ont demandé des prières, alors je vais prier. Si on peut me remettre les commentaires, parce que j'en aurai besoin, je vais poser ça. Rapasa, s'il vous plaît. Rekaba Shekere. L'homme de Dieu, si je te remercie beaucoup, et donc je te souhaite Rekaba soit béni, Rakaba Shekere Bobo, Rekamama Shekere Bobo. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Maintenant, je vais vraiment prier pour toutes ces personnes qui sont dans ce live. Rekaba Shekere Basanta Baba. Oh Seigneur Jésus. Nous allons prier. Si tu sais que tu es dans ce live et que tu te sens oppressé, que tu te sens lié, que tu sens que vraiment que ta vie n'avance pas, que tu sens que tu es lié par quelque chose. Par exemple, je ne sais pas, la masturbation ou quoi, tu es lié par quelque chose qui te pousse à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais ce n'est pas toi qui veux cela. Tu sens que quelque chose te retient. Tu vas lever tes mains là où tu es. Tu vas lever tes mains et je vais prier. Oh Jésus, que le Seigneur te délivre maintenant. Toutes les personnes, ceux qui ressentent parfois des maris ou des femmes de nuit, je prie que le Seigneur te libère maintenant. Là où tu es, tu vas lever les mains en l'air et la puissance de Dieu va te localiser. Dieu va te délivrer. Dieu va te délivrer de toutes ces puissances. Oh, la démoniaque qui te réclame, de tous ces liens qui te retiennent, de tout, oh, la toutes ces chaînes qui te retiennent depuis longtemps. Je prie maintenant que la délivrance de Dieu soit effective dans ta vie. Au nom de Jésus, reçois la délivrance de Dieu maintenant. Là où tu es, reçois la délivrance de Dieu maintenant. Le Seigneur est en train de toucher ta vie. Le Seigneur est en train de couper les liens. Le Seigneur est en train de déchirer toutes choses qui te retenaient comme enveloppées. La machate de beau, je vois des personnes qui font des cauchemars régulièrement. Tu es toujours en train de faire le même cauchemar, toujours en train de te poursuivre tous les jours. Et à cause de cela, tu n'arrives plus à dormir. Tu n'arrives plus à dormir tous les jours. Tu es poursuivi. Je prie maintenant que le Seigneur te délivre. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Ce soir, tu dormiras comme il faut. Amen. Ce soir, tu dormiras comme il faut. Reçois ta délivrance maintenant. Tu es en train de libérer une personne sérieusement. Tu es en train de libérer une personne sérieusement. Oh, Jésus, Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas dormir. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas dormir. Le diable ne va plus jamais te déranger parce que Dieu s'en est occupé. Dieu te délivre. Dieu te délivre maintenant. Au nom de Jésus. Oh, yes, 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 yes. Maintenant, j'aimerais prier pour les personnes qui sont malades. Si tu es dans ce live, tu as un cancer, tu as le diabète, tu as, je ne sais pas, une maladie, je ne sais pas, maladie, on t'a dit que non, tu ne peux, que tu es condamné, que tu connais cette maladie, que tu ne peux pas, que cette maladie-là restera là à vie. Les médecins ont déclaré qu'ils ne peuvent rien faire pour toi. Laisse-moi t'annoncer quelque chose. Jésus-Christ est le médecin par excellence. Jésus-Christ est le médecin par excellence. Oh, ma chérie, Santa Baba. Et ce soir, Dieu veut te guérir. Ce soir, l'Éternel des armées veut te guérir. La macheke Santa Baba. Oh, Jésus, ce soir, il y a une onction particulière qui est là. Toutes les personnes qui ont une maladie, je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme maladie, tu vas écrire en commentaire la maladie que tu as. Si tu as des problèmes de reins, tu as des problèmes d'estomac, si tu as des problèmes de tête chronique, tu as, je ne sais pas, de la
Seigneur, Père, aujourd'hui pour beaucoup, la grâce de Dieu est là. Le Seigneur ne regarde même pas à ta foi. Le Seigneur me dit ce soir qu'il n'y a pas besoin de ta foi, que tu n'as pas, que tu ne crois pas, Dieu veut faire. Oh Père, nous te remettons toutes ces personnes, Seigneur, qui sont malades, Seigneur. Toutes ces personnes qui sont malades, Seigneur, nous déclarons, Seigneur, Papa, ta guérison instantanée, Seigneur. Père, nous libérons aujourd'hui, maintenant, ta guérison. Que tous ceux qui sont malades, Seigneur, soient totalement guéris, totalement guéris. Que tout malade qui est connecté sur ce live soit totalement guéri dans le nom de Jésus. Père, libère ta guérison maintenant dans le nom de Jésus. Allez prendre un verre d'eau, mettez juste un petit peu dans le verre. Allez prendre un verre d'eau. Oh, Seigneur, je prie pour cette prendre, Seigneur. Et là, je purifie cette eau, Seigneur. La sanctifie par le sang de Jésus. Seigneur, cette eau, Seigneur, c'est le sang de Jésus. Allez prendre un verre d'eau. Rapidement. Oh, yes. Jésus. Oh, je déclare maintenant que toutes les personnes qui ont écrit là, maintenant, tous les problèmes de santé, Seigneur, je déclare la guérison maintenant. Oh, Jésus, Dieu est vraiment en train de guérir. Je trouve une forte puissance sortir de ma main. Dieu est réellement en train de guérir. Pour ceux qui vont boire l'eau, qui vont boire l'eau dans leur verre, qui vont prendre l'eau et à boire, vous allez le sentir comme une puissance traverser votre corps. Dieu est en train de localiser chacun de vous maintenant. Dieu est en train de vous guérir maintenant. Libère ta guérison au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je te guéris par le nom de Jésus. Je te guéris par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Qu'un flot de guérison descende maintenant, dans le nom de Jésus, maintenant. Qu'un flot de guérison arrive maintenant dans le nom de Jésus. Père, tu guéris toutes ces personnes, tous les sujets que vous avez écrits, soyez guéris dans le nom de Jésus, soyez guéris dans le nom de Jésus. Il y a une forte onction qui se libère. Il y a une forte onction qui se libère. Il y a une soyez prêts à recevoir cela. Soyez prêts à recevoir cela. Tous ceux qui ont une paralysie, si tu es paralysé, par exemple du pied, je ne sais pas, du visage, quelque part, je ne sais pas, de la main, tu vas tout simplement mettre ta main droite là où tu es paralysé. Tu vas prendre ta main et tu vas la mettre à l'endroit où tu es paralysé, où il y a une paralysie. Tu vas mettre ta main là. Oh, Jésus, je déclare maintenant que la paralysie disparaît. Je déclare maintenant que la paralysie disparaît. Amen. Au nom de Jésus, nous prenons autorité. Il y a le feu de Dieu qui traverse votre main maintenant. Je veux guérir. Personne ne sortira de ce live tel qu'il est rentré. Personne ne sortira de ce live tel qu'il est rentré. Tu dois sortir avec le changement. Tu dois sortir avec la guérison. Tu sors avec ta guérison. Tu sors avec ta transformation. Tu sors avec la transformation. Tu sors avec la délivrance. Merci Seigneur, parce qu'il n'y a plus une personne malade, Seigneur, qui restera malade. Tu libères ta guérison sur ces personnes, Seigneur. Tu libères ta guérison sur toutes les personnes connectées, Seigneur.
Merci Seigneur pour la servante Fonseille, Seigneur, qui prie pour toutes ces personnes. Je veux également appuyer ces prières par des déclarations de vie, Seigneur, et que la mort soit transformée en vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Pour remettre toutes ces personnes connectées, je déclare que ce qu'ils demandent, pour leur vie de prière. Il y a des personnes dans ton life qui ont du mal à prier. Tu as du mal à prier. Lorsque tu commences à prier, tu te sens fatigué, tu te sens distrait, tu commences à dormir. Tu n'arrives pas à tenir même 10 minutes dans la prière. Si tu es dans ce live, tu lèves ta main, tu mets la main. Oh, Ramassate. Je veux déclarer humilier, Seigneur. concerné par ce live. Tu mets ta main. Maintenant, je veux déclarer ma Sheka Basanta. Alors, je prie que l'onction de la prière, Seigneur, oh, Jésus, pour toutes ces personnes qui ont levé leur main, qu'ils reçoivent l'onction de la prière, Seigneur. Et à partir d'aujourd'hui, je déclare que leur vie de prière va changer. Je déclare que ta vie de prière prend une nouvelle dimension. Que ta vie de prière prend une nouvelle dimension maintenant. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ta manière de changer, de prier va changer. Ta manière d'intercéder va changer. Parce que l'onction de Dieu est en train de te localiser. Oh, pendant que je prie, je vois des gens recevoir l'onction de Dieu. Je vois l'onction de Dieu descendre sur leur tête. Dieu est en train de les oindre. Dieu est en train de les remplir sérieusement. Vous ne serez plus jamais les mêmes. Vous ne prierez plus jamais de la même manière. Que la puissance de Dieu vous saisisse maintenant. Que la puissance de Dieu vous saisisse maintenant. Oh, la puissance de Dieu maintenant une fois. La puissance de Dieu maintenant 2 fois. La puissance de Dieu maintenant 3 fois. Seigneur, maintenant souffle. Les marchés cabassantes, les bébés. Et Jésus. Je suis en train de voir des personnes en feu. Je suis en train de voir des personnes remplies. Le Seigneur te remplit par prière. Le Seigneur te remplit par prière parce que tu as une mission précise. Tu dois faire quelque chose pour Dieu. Tu as été mandaté pour faire quelque chose pour le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu est en train de te remplir en cette soirée. Voilà pourquoi Dieu est en train de te remplir en cette soirée. Yes. Si ton enfant malade, si ton enfant est malade, si ton enfant est touché, tu vas prendre tes mains et tu vas lui imposer les mains, tu vas prier pour ton enfant. Parce que tu as reçu l'onction. Tu vas prier pour ton enfant. Tu vas déclarer, tu vas prier et Dieu Seigneur, je te fera. remets des personnes ici présentes, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que ces personnes te rencontrent, Seigneur, toi, le seul vrai Dieu, Seigneur. Qu'ils te rencontrent, Seigneur. Chandele Seigneur, merci pour tout ce que ta tu fais, Père. présence est là. Tu nous environnes, Seigneur. Tu nous environnes, Seigneur. Sentez la présence de Dieu. Dieu est là. Oh, Jésus. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est en train de se manifester. Alléluia, Dieu est en train de se manifester. Dieu est en train de se manifester. Amen. Dieu est en train de se manifester. Amen. Il y a des personnes, leurs pieds sont en train de chauffer. Cela signifie simplement que Dieu t'appelle à évangéliser. Que tu dois parcourir des villes et des villes pour évangéliser. Dieu est en train de faire, oh, la massacre des mochets, de te retrouver son option. Il est en train de t'équiper maintenant. Oh, je vais prier pour toutes les personnes qui sont au chômage, toutes les personnes qui cherchent à travailler, qui cherchent un emploi depuis que tu n'arrives pas. Je déclare, je vais maintenant déclarer pour toutes ces personnes. Après ce confinement, on va t'appeler. Après ce confinement, tu vas trouver un emploi. Après ce confinement, Dieu te donne un travail. Si tu es concerné par ce que je suis en train de dire, laisse ta main droite et commence à attraper ton travail. Commence à arracher le travail. Commence à arracher le travail. Commence à arracher le travail. Commence à arracher. T'apportes ton travail. Commence
arracher le travail. Kandarabashande de Kandarabashande. Oh, je vois le travail tomber sur la tête de beaucoup de personnes. Commence à arracher, commence à arracher. Dieu va donner le travail à beaucoup de personnes. Après ce confinement, tous ceux qui étaient au chômage, tous ceux qui n'arrivaient pas à trouver un travail, Dieu vous donne le travail. Amen. Dieu vous donne le travail. Le travail va vous suivre. Dieu vous donne le travail. Dieu vous donne le travail. Jésus, merci. Merci. Amen. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire que nos flammes ne s'éteignent pas, Seigneur. Seigneur, que cette flamme, Seigneur mon Dieu, qui a été rallumée, ne s'éteigne pas pendant ce week-end. Que cette flamme qui a été rallumée, Seigneur, pendant ces 5 jours, ne s'éteigne pas pendant ce week-end, Seigneur. Dieu de gloire. Oh Jésus, donne à chacun la force de rester à la brèche, de prier. Donne à chacun la force de rester dans la prière. Donne à chacun la force, Seigneur, de demeurer dans la prière, de persévérer dans la prière. Car la Bible, Seigneur, nous dit de persévérer dans la prière, Seigneur. Oh Jésus, donne à chacun la force. 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 Pour toutes les personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ hier, l'évangile gospel a fait une prière. Pour toutes les personnes qui ont reçu Christ hier. Oh, là, c'est hier, si je ne me trompe pas, ou avant-hier, je ne sais plus. Si je me rappelle bien, hier ou avant-hier, et les personnes, l'évangile gospel a fait un appel. Les gens qui ont reçu Christ pendant le live. Pour toutes ces personnes, si vous êtes là, je prie maintenant que le Saint-Esprit de Dieu vous localise. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu vous touche maintenant. Amen. Que la puissance de Dieu vous touche maintenant. Amen. Que vous soyez visités par Dieu lui-même. Que vous soyez visités par Dieu lui-même. Pour ceux qui étaient encore en train de douter, que ceux qui étaient encore en train de douter par rapport à ce que Gospel a fait, que Dieu vous visite sérieusement ce soir. Amen, au nom de Jésus. Je sais que la puissance de Dieu vous localise. Vraiment, Santa, que vous compreniez que l'acte que vous avez fait hier ou avant-hier, pour ceux qui ont fait hier ou avant-hier, que ce n'est pas un acte anodin. Non. C'est un changement pour votre vie. C'est une nouvelle vie pour vous. Vous êtes maintenant enfant de Dieu. Vous êtes maintenant enfant de Dieu. Et vous devez vivre la puissance de Dieu. Voilà pourquoi je libère la puissance de Dieu dans vos vies maintenant. Oh, je prie, je déclare que vous puissiez expérimenter la puissance de Dieu en cette soirée. Que durant toute cette nuit, que votre bouche ne se ferme pas. Que vous parlez, que votre bouche se remplisse de la puissance de Dieu. Je prie que vous puissiez expérimenter la puissance de Dieu maintenant. Que vous expérimentiez la puissance de Dieu maintenant. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Oh Jésus. Seigneur, merci, merci, merci. Merci, merci pour ce que tu fais. Seigneur, merci. Merci Jésus. Seigneur, merci. Je prie encore pour toutes les personnes, Seigneur, qui sont dans la peur, qui sont prises, Seigneur, de panique. Seigneur, oh Dieu de gloire. Jésus, donne-leur la paix, Seigneur. Donne-leur la paix, parce que la peur ne vient pas de toi, la panique ne vient pas de toi. Nous savons que le diable veut semer ces choses-là, pour nous déstabiliser, Seigneur. Père, la peur ne vient pas de toi. Nous n'avons pas peur, Seigneur. Nous n'avons pas peur, Seigneur. Nous savons qu'à tes côtés, Seigneur Jésus. Oh, Papa, à tes côtés, Seigneur Yahweh. Oh, nous sommes tous des vainqueurs, Jésus. Seigneur, je bannis la peur. Je bannis la peur. Je bannis la peur maintenant au nom de Jésus. Que la peur quitte les vies maintenant. Que la crainte quitte les vies maintenant. Que la panique quitte les vies maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, 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 donne-nous la force. Donne-nous la force. Donne-nous la force. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix, Seigneur. Apaise nos cœurs. Que nous soyons apaisés. Peu importe ce que nous entendrons. Peu importe ce que nous verrons, nous voulons garder nos yeux fixés vers toi. Nous voulons garder nos regards fixés vers toi, Jésus.
Amen. Oh, Jésus, Jésus, Amen. Rema Santa, te disons merci, Jésus. Je prie encore, Seigneur, pour tous les médecins, Seigneur, pour tous, Amen. Seigneur, les infirmiers, les soignants, Nous déclarons toutes les qu'ils sont personnes, totalement oh, guéris Seigneur, dans qui le nom sont de en contact Jésus-Christ. du virus, Nous déclarons tous qu'ils les sont jours. Je prie totalement aussi pour guéris, leur famille, Père. Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, Père. Que tous les médecins soient totalement guéris dans le nom de Jésus, Père. Qu'ils soient totalement libérés. Protège, Jésus. Ah, Je demande ta protection. Ta protection, Seigneur. Ta protection, Seigneur. Oh, Dieu de gloire. Seigneur, s'il y avait des infirmités qui étaient touchées, Seigneur, par ce virus, Seigneur, à partir Père, tu d'aujourd'hui, libères ta ne sont guérison, pas Seigneur. plus touchés par ce virus. Tu libères ta protection, Seigneur, sur le corps médical. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Chandele Brassi, Calabrasanda Rabasike. Socalabrasandele Bosaya. Sibra Catarabasanda Rabashandele Bosaya. Sicalabrasandele Bosike, le Bosaya. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Sibra Sandala Basandala Bashandele Bosaya. Merci, Père. Merci, Seigneur, pour tous les miracles qu'il a fait aujourd'hui, parce que le Seigneur a réellement fait. Comment je te dire merci? Seigneur, je te dis merci. Merci. Merci pour tout. Merci pour les témoignages qui vont pleuvoir. Merci, Seigneur, parce que Yahweh, tu as fait au-delà, Seigneur, de ce que nous espérons. Seigneur, parce que merci, parce que oh, Jésus, tu vas changer, tu vas changer la vie de beaucoup, Seigneur. Merci parce que tu as restauré la vie de beaucoup. Merci parce que tu as guéri la vie de beaucoup. Merci parce que tu as guéri des familles. Merci, Seigneur, parce que tu as réveillé, Seigneur, toutes ces personnes qui étaient dans des comas. Merci, Seigneur, parce que ta guérison est en train d'entrer dans chaque lieu, partout, Seigneur. Oh, Jésus. Seigneur, merci. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, parce que ta guérison se répand partout, sur la terre entière, Seigneur, dans tous les pays qui sont touchés. Seigneur, merci. Te disons merci. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, pour les jours à venir, Seigneur, qui s'annoncent meilleurs. Je déclare, Seigneur, que les jours à venir s'annoncent meilleurs. Je déclare que les jours à venir s'annoncent meilleurs. Que nous aurons de plus en plus de bonnes nouvelles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Jésus, je dis merci. Nous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es en train de faire et pour tout ce que tu vas continuer de faire, Dieu de gloire. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Je glorifie ton Saint-Nom, Seigneur. Tu es digne de gloire, Seigneur. Oh Jésus, qui est comme toi? Personne. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Seigneur, il y a eu des dieux, Seigneur, mais ils sont morts, Seigneur. Il y a eu des rois, Seigneur, mais ils sont passés. Il y a eu des présidents, mais qui sont passés. Mais toi, tu étais, tu es et tu resteras le Dieu tout-puissant. Tu régneras, Jésus. Oh, tu continues de régner, Seigneur. Tu as régné, tu merci parce que ton règne est éternel. Seigneur Père, je te remercie ce soir, cette soirée, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, pour ces 5 jours de prière, Seigneur. Tu nous as bénis, éternel Dieu, tu nous as fait du bien, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes guéries. Nous déclarons qu'elles restent guéries dans le nom de Jésus. Je te rends grâce, Seigneur. Je bénis sa vie. Amen. Je bénis son ministère. Je bénis sa vie. Je bénis sa femme. Oh, la marché Santa. Seigneur, qu'il soit béni. Et Jésus, demande ta protection de leur vie, Seigneur. Je demande ta protection de leur vie. Je demande ta main sur leur vie. Je demande ta main protectrice sur leur vie, Seigneur Dieu. Seigneur, toute attaque, Seigneur, qui ne Seigneur, toute attaque, je renverse au nom de Jésus. Tout plan, Seigneur, Seigneur, que le diable a planifié dans leur vie, Seigneur, Dieu de gloire, je le renverse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Je prie aussi pour ma famille. Je prie pour mes enfants. Je prie pour mon mari. Seigneur, le sang de Jésus-Christ sur mes enfants, sur mon mari. Le sang de Jésus-Christ, ta protection, Seigneur. Tout esprit de retour,
toute flèche de retour, Seigneur. Amen. J'anéantis cela au nom de Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Père. Merci. Seigneur, le diable n'est pas content, Seigneur. Ce qui s'est passé, Seigneur. Faites Oh, mon Dieu. Dieu de gloire. Mais papa, il est sous nos pieds. Ça Il coupe est le sous main. nos pieds. Il a aucune autorité. Il a aucune puissance. Il est peut-être puissant, mais toi, c'est le Dieu tout-puissant. Tu es au-dessus de lui, Seigneur. Seigneur, nous marchons sur lui au nom de Jésus de Nazareth. Parce qu'il nous a donné l'autorité, Seigneur, Merci, de Père. marcher, Seigneur, sur lui. Nous marchons sur lui au nom de Jésus. Seigneur, merci. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, pendant cette nuit, continue encore de visiter. Oh, continue encore de visiter pendant cette nuit. Que tu sois visité sérieusement pendant cette nuit. Que Dieu te visite sérieusement. Que Dieu te visite sérieusement. Pour ceux qui n'ont jamais vu la main de Dieu, vous allez voir la main de Dieu en cette soirée. Pour ceux qui n'ont jamais vu la main de Dieu, vous verrez la main de Dieu en cette soirée. Pour ceux qui n'ont jamais reçu une visitation divine, vous la recevrez en cette soirée. Oh, pour ceux qui n'ont jamais expérimenté la gloire de Dieu, vous allez l'expérimenter en cette soirée. Voilà pourquoi pour beaucoup d'entre vous, lorsque le live sera fini, si tu sens que tu as envie de continuer à prier, prie. Yes, au nom de Jésus, que ces personnes prient, Seigneur, encore, Seigneur. Et que se consacrent, Seigneur. Si tu sens que tu as envie de prier, prie. Moi, son téléphone va s'éteindre. Le téléphone va s'éteindre. C'est que Dieu veut te visiter. Oh, Seigneur, merci. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te dis merci pour la grâce encore que tu m'as faite ce soir. De me lever, Seigneur, encore devant ton peuple. Seigneur, je ne suis pas meilleur qu'eux, Seigneur. Dieu, merci. Dieu Tout-Puissant, merci. Gloire, louange à toi, Éternel des armées. Gloire et louange à toi, Dieu Tout-Puissant. Oh, merci, Jésus. Acclame le roi du roi là où tu es. Commence à acclamer le Yes, Amen. Commence à acclamer le Sandele gloire. Commence à Basanda. acclamer parce qu'il mérite cette acclamation. Sandalaba. Si les gens sont en train de dormir chez toi, tu peux acclamer tout doucement. Si tu peux acclamer comme moi, acclame. Amen. Merci, Seigneur. Tout ce que tu as fait ce soir, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Malgré la fatigue, tu nous as bénis, Seigneur. Merci, Père. Amen. Amen. Waouh. Waouh. Nous sommes arrivés à un niveau de fatigue extrême où j'ai pris un temps de recevoir, moi aussi. Gloire à Dieu. Bon, je vais pas faire de conclusion, je vais juste couper. Amen. Dieu vous bénisse. Et je coupe assez rapidement parce qu'on est tous KO là, j'ai plus de force. Dieu vous bénisse. À très bientôt. Ciao, ciao.